Eh bien, rebonjour, et nous voilà encore dans physique quantique pour parler encore de conséquences et des interprétations. Alors, après avoir parlé donc de la valeur moyenne et de l'écart quadratique moyen, maintenant nous allons parler de la compatibilité des observables. Compatibilité, le mot compatible en français, hein, ça, en français ou par rapport au français, c'est متوافقين. متوافقين. متوالمين. بالعربية ديالنا احنا متوالمين. Alors j'explique ce mot parce que je sais qu'il est difficile en français, je l'ai expliqué en arabe. En physique, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? S'ils sont compatibles, ça veut dire que je peux les mesurer en même temps. Je peux les mesurer en même temps, simultanément, et de manière parfaite. Alors, soit deux observables, soit, premièrement, donc, soit A et B, deux observables, soit A et B, tels que deux observables qui commutent. Alors, si c'est deux observables qui commutent, nous avons dit que lorsque les deux, c'est-à-dire que vous avez AB égale BA, la conséquence mathématique, c'est qu'il implique qu'il existe des vecteurs propres communs à A et à B, tels que vous avez A de AN BP égale à AN de AN BP, et B de AN BP est égal à BP de AN fois BP. On est d'accord? Alors, c'est le même vecteur propre pour les deux observables. Bien entendu, les valeurs propres sont différentes. Hein? Ce qu'ils ont en commun, ce sont les vecteurs propres. Donc, alors, dans un état propre de A et B, donc ANBP, alors, si le système, pour un état ANBP, c'est-à-dire l'état propre de A et B, et on sait que lorsque le système est décrit par l'état propre, la probabilité est égale à 1. La mesure de A donnera à coup sûr AN, P de AN égale à 1, P de AN égale à 1, puisque le système, il est décrit par le propre vecteur. Et la mesure de B donnera à coup sûr BP. P de BP égale à 1. À coup sûr, le mot à coup sûr, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Et s'il n'y a pas d'erreur, ça veut dire qu'on n'est pas probabiliste. On est déterministe, et ça veut dire tout simplement que la probabilité est égale à 1. Alors, les observables qui peuvent être simultanément, qui peuvent être mesurés à coup sûr. Le mot à coup sûr, ça veut dire probabilité est égale à 1. À coup sûr, simultanément, parfaitement, hein, mesuré à coup sûr, parfaitement, hein, le mot parfait, parfaitement, sans erreur, parfaitement et simultanément, sont dites compatibles. L'erreur est arbitraire. Elle est presque nulle. Elle est arbitraire. Il n'y a pas d'erreur. Elle est vraiment arbitraire. On peut prendre 0. Alors, elles peuvent être mesurées à coup sûr, c'est-à-dire parfaitement et simultanément, les deux en même temps. Alors, au contraire, par contre, si AB différent de 0, c'est-à-dire qu'il ne commute pas.
Alors là, les observables A et B sont dites non compatibles, incompatibles, et l'on montre, ça ne sert à rien de faire la démonstration, vous l'avez dans le polycope, et l'on montre que vous avez les écarts ou largeur sont reliés par la relation, un écart, sont reliés par la relation par delta A fois delta B supérieur ou égal à 1/2 de la valeur moyenne de psi le commutateur AB fois psi la valeur moyenne. Voilà. C'est la relation d'incertitude d'une manière générale. C'est la relation d'incertitude d'une manière générale. Alors, exemple. Nous avons démontré que xpx est égal à IH bar fois 1. Implique donc delta x, delta px, ben c'est supérieur ou égal. Le commutateur c'est IH bar, c'est supérieur ou égal à H bar sur 2. Et qu'est-ce que ça veut dire? Attention, hein, quand vous avez delta x multiplié par delta px h bar sur 2, je vous rappelle que delta c'est la largeur, c'est l'erreur. Si vous connaissez précisément del p, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur, donc delta p est égal à 0. Si delta p est égal à 0, vous avez delta x est égal à h sur 0, c'est-à-dire c'est l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de précision sur x. Je ne peux pas mesurer les deux en même temps et simultanément. Je ne peux pas mesurer les deux quand xpx, le commutateur est différent de 0. Je ne peux pas mesurer en même temps les deux observables parfaitement, c'est-à-dire sans erreur. S'ils ne commutent pas, ça veut dire qu'il y a le principe d'incertitude d'Heisenberg d'une manière générale. Bien. Ceci étant dit, nous allons parler maintenant de l'équation, propriété de l'équation Schrödinger. 2,4. Propriété de l'équation Schrödinger. Propriété de l'équation Schrödinger. Premièrement, c'est le déterminisme. Déterminisme dans le temps. Premièrement, déterminisme dans l'évolution. Le mot déterminisme, hatmi. Pas d'erreur. On est sûr. Il n'y a pas de probabilité. Dans le mot déterminisme, voilà ce que ça veut dire le mot déterminisme. Dans l'évolution, c'est-à-dire l'évolution au cours du temps, on la connaît parfaitement. Alors pourquoi on la connaît parfaitement? Parce qu'il se trouve tout simplement que IH bar d sur dt de psi est égal à h fois psi de t. Ça, c'est l'équation Schrödinger. Ben, c'est une équation différentielle du premier ordre par rapport au temps. Hein? Ça, c'est une équation différentielle du premier ordre. Premier ordre par rapport au temps. Hein? Par rapport au temps. Implique donc la donnée de psi 0, de psi de t0, permet de déduire sans problème, de déduire exactement, sans probabilité, psi de t. C'est une équation différentielle par rapport au temps, premier ordre, premier degré par rapport au temps, et donc la donnée de psi de t0 permet de déduire psi de t. Et je vous rappelle donc, il en définit l'opérateur évolution dans le temps, U de t0, tel que vous avez tout simplement psi de t, U de t0 fois psi de t0. Fois psi de t0. Hein, c'est l'opérateur, parce que je vous rappelle, pour déduire psi de t par rapport à psi de t0, ben, il faut appliquer un opérateur. Je vous rappelle que la définition d'un opérateur,
lorsqu'il agit sur un ket, ben, il donnera un nouveau ket. Donc celui qui, par contre, le produit scalaire, lorsqu'il a deux produits, le produit scalaire, c'est l'action d'une bras par rapport à un ket et ça donne un nombre complexe. Là, c'est psi de t, u de t fois t0 psi de t0, ou par substitution dans étoile, ou par substitution dans étoile, dans l'équation Schrödinger, parce que psi de t obéit à l'équation Schrödinger. Alors on trouve tout simplement, vous avez IH bar d sur dt de U est égal à H de U. Alors, si implique donc si H est indépendant du temps, indépendant explicitement du temps, ben, implique tout simplement que vous avez U de t, t0, ben, c'est exponentielle moins I sur H bar, U, H de t moins t0. Voilà à quoi est égal. Lorsque H est indépendant du temps. Si H dépend du temps, il aura une autre expression. Bien. Deuxièmement, c'est conservation de la norme. Conservation, déterminisme dans l'évolution, conservation de la norme. Ça veut dire que la norme, elle est conservation au cours du temps, hein, bien entendu. La norme est conservée au cours du temps. La norme est conservée au cours du temps, c'est-à-dire qu'on a la même chose. Ça veut dire que c'est une constante. Puis s'il est conservé, c'est une constante par rapport au temps. Donc que ce soit à l'instant t égal à 0 ou que ce soit à l'instant t, si c'est une constante, ben, on va montrer que d psi de t et psi de t, ça c'est la norme, sur dt, ben, si c'est conservé, ça veut dire que ça est égal à 0. Or, ça, c'est donc, si je veux faire la dérivée, c'est comme vous faites la dérivée par rapport au vecteur, on dérive le premier, et ensuite on dérive le second. Donc c'est d de psi sur dt, fois psi, plus psi, d sur dt de psi. On dérive le premier, et ensuite le second. Or, d'après l'équation Schrödinger, l'équation Schrödinger et son conjugué. Qu'est-ce que nous avons d'après l'équation Schrödinger? Vous avez d sur dt de psi est égal à h sur 1 sur IH bar, h de psi, implique, si je prends le conjugué d sur dt de psi est égal à moins 1, parce que vous avez ici un nombre complexe, moins 1 sur IH bar, fois psi, normalement fois H plus. Mais comme H, c'est l'observable, normalement c'est H plus, mais comme H est inobservable, ça veut dire que H est égal à H plus. Bah, si j'effectue ça, implique finalement, donc vous avez d sur dt de psi de t fois psi de t, bah, est égal à 0. Si je remplace dans l'équation Schrödinger, implique donc psi de t, la norme est une constante. Psi de t fois psi de t est une constante. Et ça veut dire tout simplement, hein, je vous rappelle que la norme, c'est la probabilité totale. Ben, si la particule existe à l'instant t est égal à 0, ben, même au bout de 10 heures, ben, la particule elle est toujours là. Et donc la probabilité, c'est toujours la même chose. La probabilité globale est conservée. Voilà qu'est-ce que ça veut dire. Vous l'avez dans l'exercice de Polyco. Bien. Alors, la dernière partie, donc la conservation dans le temps, l'évolution de la valeur moyenne. Petit c, évolution de la valeur moyenne. Évolution de la valeur moyenne. Petit c, donc ici, troisièmement, si vous voulez, hein, troisièmement, évolution de la valeur moyenne. Évolution de la valeur moyenne. Ah, pour psi normé à l'unité, la valeur moyenne de A dans l'état psi
c'est psi A fois psi. Psi A fois psi. Normalement, il faut diviser par psi psi, hein, mais puisqu'il est normé, donc psi psi est égal à 1. Alors, on va prendre la dérivée, implique donc d sur dt de A sur, dans l'état psi, de ça. Alors, c'est donc d sur dt de psi A fois psi. Alors, on va dériver le premier, ensuite le second et ensuite le troisième. Et ça donne la chose suivante. Donc, c'est d sur dt de psi fois A fois psi, plus psi dA sur dt fois psi, plus psi A d sur dt de psi. Ah, c'est comme la dérivation, vous avez f fois g fois s, c'est f' fois gs plus fg' fois h plus fg fois h'. Ah, c'est la même chose, c'est juste la dérivée des fonctions. La même chose, là, c'est le conjugué, on va le déduire, et là, c'est la même chose. Alors, on obtient la chose suivante. Tout calcul fait, c'est 1 sur IH bar, la valeur moyenne de psi fois AH fois psi, plus la valeur moyenne de dA sur dt fois psi égale à 0. Voilà donc la valeur moyenne. Ça, il faut connaître ces expressions. Pas la démonstration. La démonstration, il faut s'amuser. Il faut s'entraîner pour faire les calculs. Ça va de soi. Mais pour le reste, il faut absolument connaître quelles sont la valeur moyenne, quelles sont l'évolution de la valeur moyenne. Et c'est ce qu'on appelle le théorème d'Ehrenfest. Ça, c'est le théorème d'Ehrenfest. Théorème de Monsieur d'Ehrenfest. Théorème d'Ehrenfest. EH, il y a un H. J'ai oublié un H ici. Théorème d'Ehrenfest. Alors, bon, c'est un théorème, mais c'est une petite démonstration de rien du tout. Bien. Alors maintenant, nous allons faire, pour terminer cette partie, nous allons faire une application. C'est la chose suivante, c'est tout simplement, on va prendre H, application aux observables, X et Px. X et Px. Bon. Alors, soit H, quand je dis soit H, ça c'est l'hypothèse. Hein. Je considère donc une particule qui se déplace à une dimension dans un potentiel central. Vous avez donc ici, c'est l'énergie cinétique, c'est P de X sur 2M. Ça, c'est l'énergie cinétique. Plus V de X. Ça, c'est l'énergie potentielle. Ça, c'est l'énergie cinétique. Et ça, c'est l'énergie potentielle. Avec, bien entendu, vous avez dP dx sur dt de x est égal à d de px sur dt égal à 0. Puisqu'ils ne dépendent pas du temps, explicitement. La position et l'impulsion. Alors, soit h, donc maintenant, si j'applique le théorème d'Ehrenfest, vous allez avoir d sur dt de x. D sur dt de x est égal à 1 sur IH bar. Qu'est-ce qui va rester? La valeur moyenne de XH. La valeur moyenne de XH. Et vous avez d sur dt de P de x est égal à 1 sur IH bar, la valeur moyenne de P de x fois h. Si j'applique directement la formule, ça est égal à 0, et ça donne donc XH. Or, maintenant, on veut calculer ça. Alors, sachant que une propriété du commutateur, vous avez A f de B est égal à AB D de F sur DB, ça c'est une propriété des commutateurs. Alors vous allez avoir donc XH, on va faire, je ne vais pas faire le calcul XH, c'est X, je vais faire juste pour le premier, le deuxième je le donne directement le résultat. X ça fait Px au carré sur 2m plus X V de X.
Alors, si j'applique xv de x ici, AB, df de B, ben ça donne 0. Ça donne 0 parce que vous allez avoir à quoi xv de x est égal à xx fois dv sur dx, et ça est égal à 0. x il commute avec elle-même. Xx est égal à 0. Alors, maintenant, xp de x au carré, xp x au carré sur 2m. Alors, c'est xpx fois px sur m. P sur m. Je dérive, hein, ça c'est une fonction px sur m. Xpx, c'est IH bar. Px sur m. Et donc, le résultat ici, donc ici, ça sera quoi? Ça sera tout simplement px sur m. Px sur m. Px sur m. Px sur m, bien. Alors, de la même façon, hein, si on prend... Pardon, c'est pas ici, hein. Je m'excuse, ce n'est pas Px sur m, ça c'est Px ici, ça c'est... Donc implique, pardon, ce n'est pas à ce stade, d sur x sur dt est égal donc à Px sur m. Px sur m, bon, de la même façon, hein, ça, c'est donc à encadrer. De la même façon, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc Px fois H est égal, donc c'est Px fois Px au carré sur 2m plus Px V de x, Px V de x, et ça, alors ça égale à 0. Et ça, c'est tout simplement, c'est moins IH bar dv sur dx. dv sur dx, hein, c'est grand X ici, dv sur dx. Ah, si j'applique la formule, AF de B est égal à AB df sur dB, et finalement, on va voir, donc, dp de x sur dt est égal à moins dv, moins la valeur moyenne de dv sur dx. Bien. Alors, quelle est la conclusion pour terminer cette partie du cours? Quelle est la conclusion? En physique classique, Px c'est quoi Px? P c'est mv, hein? Vous avez P est égal à mv. mv implique donc P sur V, P sur M, ben c'est tout simplement V. Donc ici, vous allez avoir donc dx sur dt, ben c'est tout simplement la vitesse. Et donc, autrement dit, les valeurs moyennes des observables obéissent aux lois de la physique classique. Il ne faut pas croire qu'on fait de la quantique et le classique, ça n'existe pas. Non, c'est une limite. La physique classique, c'est une limite de la physique quantique. Et quand est-ce que je retrouve la physique classique? C'est lorsque je considère les valeurs moyennes. La dérivée par rapport au temps de la valeur moyenne de x n'est rien d'autre, pardon, ici, n'est rien d'autre que la valeur moyenne de px sur dt. La même chose ici, dp sur dx, normalement, vous avez f égale m gamma. F égale m gamma égale à mdp, c'est dp sur dt. C'est la variation de la quantité de mouvement. dp sur dt. Et f est égal, s'il dérive d'un potentiel, c'est moins gradient de v. S'il dérive d'un potentiel à une dimension, bah ça sera donc, vous allez avoir dpx sur dt, bah est égal à moins dv sur dx. Et on retrouve exactement la même chose ici. En utilisant les valeurs, ça c'est en partant de la physique classique. Donc, les lois de la physique classique, on retrouve les lois de la physique classique, tout simplement, les lois, donc c'est comment les valeurs moyennes des observables, obéissent, alors les valeurs moyennes des observables obéissent aux lois de la physique classique. Aux lois de la physique. Il ne faut pas croire qu'on est en train de faire de physique.
La physique quantique, c'est la physique moderne. C'est la physique, c'est la dernière, c'est la physique quantique, mais elle contient la physique classique en tant que limite. En tant que limite. Bien. Alors, sur cela, donc, on a déjà progressé. Donc, on a, aujourd'hui, nous avons donc continué sur sur les conséquences des postulats. Et il reste, bon, ici, donc la fois prochaine ou la semaine prochaine, on va s'attaquer, on va particulariser le H, on va considérer ce qu'on appelle une énergie indépendante du temps, c'est-à-dire un système conservatif, ce qu'on appelle un système conservatif. Mais pour le moment, toutes ces remarques ici, ils sont faites d'une manière générale, quel que soit le système. La norme, il sera toujours conservée. La norme, il sera toujours conservée. Le déterminisme dans le temps. L'évolution de la valeur moyenne d'une manière générale, vous l'avez. Et on a fait une application ici. Sur ce, je vous remercie.